On pourra Virginie. commencer. Puis, il y en a toujours qui se joignent au fur et à mesure de la formation parce que la plupart là, ont leur heure de dîner qui commence justement à midi. Alors, c'est tout simplement un petit rappel de courtoisie ici là, pour demander à ce que les micros soient fermés. Mais en ayant discuté avec Hélène, elle n'a aucun problème à ce que les candidats interagissent pendant sa présentation et sa formation. Donc, c'était à l'occasion, elle va poser des questions et ça serait bien aimable de votre part d'interagir avec elle. Et aussi, on aura l'honneur d'avoir un petit coaching express. Donc, elle pourra choisir un candidat qui se portera volontaire au hasard. Et les caméras peuvent être ouvertes, c'est juste que la séance est enregistrée. Donc, juste en tenir compte parce qu'on va la rediffuser sur nos réseaux sociaux. Et si vous avez des questions, ben, posez-les dans le chat ou vous pouvez aussi tout simplement ouvrir votre micro et le poser sans couper notre chère Hélène. Alors, la parole est à toi, Hélène. Je vais la présenter là, juste avant qu'elle commence. Hélène, si vous avez vu la petite description de son parcours, en fait, Hélène, elle est coach formatrice et aussi conférencière depuis 19 ans. Fait que c'est pas de celles qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, une des nombreux coachs imposteurs parfois. C'est pas son cas. Elle a eu 7 entreprises et elle est à sa 8e. Elle est rendue à sa 8e entreprise qui est en ligne. Maintenant, un nouveau défi. Alors, elle est surtout là aujourd'hui pour, oui, nous aider à justement comment rester focus en affaires, nous donner des petits trucs, puis mieux concilier la vie d'entrepreneur et vie personnelle aussi. Alors, je te laisse la parole, ma chère Hélène. Merci d'être là. Merci, Virginie. Bonjour à vous autres. Fait que vous allez toutes bien? Vous allez bien? Puis vous allez Oui. voir que gênez-vous pas. Tu sais, il y a des fois, je vais poser des questions, faites des réactions, faites des choses comme ça. Vous avez une question ou quoi que ce soit, parce que pour moi, c'est super important que je ne suis pas la seule qui parle et que vous autres, vous emmenez du bagage. Parce que vous emmenez du bagage, bien, vous m'ouvrez la porte aussi pour vous emmener du bagage aussi. Et je vais faire la distinction d'un coach. Qu'est-ce qu'un coach? Parce que, comme on se parlait avec moi et Virginie, aujourd'hui, je trouve ça vraiment de valeur que cette profession-là soit contaminée, qu'elle se pollue. C'est incroyable. Tu sais, comme moi, ça fait 19 ans, puis bientôt dans 5 mois, ça va faire 20 ans que je suis coach d'affaires. Je suis la première ici dans la région de Victoriaville. À l'époque, il y en avait un peu, ça débutait dans la région de Montréal. Comme moi, le coach, j'en ai un, je l'ai eu pendant 19 ans et c'est un des premiers au Québec. Puis le coaching, d'où ça part, ça vient du Colorado. C'est de là qu'est le vrai coaching, où ce qui part, qui a été créé, qui a été fondé. Donc, un coach, qu'est-ce que ça fait un coach? Un coach ne dit pas ce qu'il y a à faire, ne dit pas comment le faire. Un coach va, par questionnement, mettre en réflexion pour vous emmener à clarifier les situations que vous vivez. Et un coach d'affaires est dans une entreprise qui va bien et pas parce qu'il y en a gros qui mettent coach va avec une entreprise qui va pas bien, c'est pas vrai. Un coach est avec des entrepreneurs qui vont bien, puis comment les emmener à un autre niveau pour, moi je dis tout le temps, c'est ma philosophie en affaires, être performant. Ce que ça veut dire, travailler moins d'heures par semaine et avoir plus. Moi, c'est là que je me tiens, c'est là dans lequel que je coach mes clients. Fait que c'est faux de dire qu'en affaires, on doit faire énormément d'heures. Fait que quand j'entends que ce soit travail autonome, petite, moyenne, grosse entreprise, je fais plus d'heures que quand je travaillais pour quelqu'un. Je fais « Oh, tu dois me rencontrer, il y a un problème. » C'est normal quand on débute dans notre entreprise, on est dans les 2 premières années, on est en train de bâtir quelque chose, mais après ça, c'est pas normal. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de comment rester focus en affaires. C'est première étape, avant de rester focus, on doit avoir le focus. On doit commencer par ça. Et il y a en affaires, pour garder son focus, il y a tellement de choses autour de nous pour venir nous déranger dans notre focus. Exemple, comme là, on a vécu, ça fait 1 an qui a été un gros boom à changer un focus
qui vous a peut-être dérangé ou qui vous dérange encore, ce fameux virus-là, ce que je peux vous dire, c'est qu'en affaires, de toute façon, il y aura tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps un changement. Exemple, vous avez des consommateurs, des clients. Les clients sont en constante évolution. Quelqu'un qui met une méthode en place puis garde toujours la même, ça ne fonctionnera pas. Donc, si, exemple, vous avez choisi d'être en affaires pour une stabilité, bien, je veux juste vous dire que vous n'êtes pas à bonne place. Puis pour moi, la stabilité, je le compare à l'hôpital, l'appareil que ceux qui sont des grands malades sont connectés, puis à un moment donné, il n'y a plus de bruit, là, ça fait ça comme ça. Stabilité, pour moi, c'est être mort. Donc, en affaires, c'est exemple qu'on veut avoir cette stabilité-là, où j'ai déjà entendu une entreprise que j'ai coachée, les 2 années qui s'en viennent, on veut juste stabiliser notre chiffre d'affaires. Je fais, non, non, non. Parce que toutes les entreprises qui font ça, bien, ça fait ça. Donc, l'entreprise, elle doit être tout le temps en constante évolution et l'entrepreneur qui est vous aussi. C'est pour ça que c'est exemple, vous, l'entrepreneur, vous en allez dans la stabilité, bien, vos résultats vont être stables aussi, il ne se passera pas grand-chose. Parce que vous, l'entrepreneur, vous êtes le moteur de votre entreprise. Donc, le moteur, il doit être en forme, il doit être sain, il doit garder sa constance de son attitude et il doit avoir son focus parce que c'est vous qui enlignez votre entreprise ou dans ce que vous faites. Puis un focus, c'est comme un peu, je vous dirais, avant, on prenait des caméras là, pour prendre des photos et il y a un zoom, puis on zoomait. Bien, en zoomant comme ça, c'est qu'on voulait avoir une image qui était claire. Bien, dans votre entreprise, vous devez avoir un zoom comme ça pour voir où c'est que vous vous en allez. Mais ce zoom-là, là, il doit être clair. Parce que souvent, dans le zoom des entreprises, il y a de la brume, il y a du brouillard. Et à chaque fois qu'on se fait déranger par quoi que ce soit comme événement, bien, à ce moment-là, vous perdez votre focus. Et le focus égale succès de votre entreprise. Succès dans tout ce que vous faites. Et je vois ça énormément des entreprises qui n'ont pas ce focus-là. Ils pensent qu'ils l'ont, mais ils ne l'ont pas. Et souvent, on pense qu'on est clair, puis on ne l'est pas. Nous sommes clairs dans notre tête. Mais tant qu'il est dans la tête, c'est une bonne idée. Il n'est pas mis en exécution. Donc, votre focus, est-ce que vous savez, pour l'année qu'on est présentement, est-ce que vous savez c'est quoi votre focus? C'est quoi? Puis le focus, là, c'est l'enlignement de votre entreprise. Donc, c'est quoi votre focus? Puis, ce que je pourrais faire aujourd'hui avec vous autres, au lieu de faire un coaching express, je pourrais vous le faire en même temps avec vous autres. Ça veut dire de vérifier avec vous autres votre focus. Y est-tu bien enligné? Comment l'enligner? Je pourrais aller là-dedans aussi, là. Qui pourrait peut-être vous supporter, vous autres qui êtes là ce midi, là. Puis juste une petite question pour toi, Hélène. Pour toi, un focus, est-ce que c'est comme un objectif? Parce que là, mettons, tu parlais d'un focus annuel, un focus sur une durée de temps. Est-ce que c'est comme un objectif pour toi? Le focus avant les objectifs, parce que je dirais majoritairement dans les entreprises, ils vont parler d'objectifs, mais il y a le gros morceau qui est le focus qui manque, qui est le but. Le but, c'est ce que vous visez. Exemple, que je vous joue aux fléchettes, là, on veut viser le milieu, bien, le but, c'est ça. C'est pour ça que souvent, les entreprises qui mettent leur objectif, ils ont de la difficulté, ils travaillent très fort parce qu'il manque la partie essentielle qui est le but. Donc, exemple, je donne un exemple, quelqu'un qui me dit je veux augmenter mon chiffre d'affaires. Je fais oui. Parfait. Fait que ça veut dire que si tu remontes d'une pièce, d'un dollar, tu as atteint ton but.
Ah, ben non, ben non, ben non, ben non, je veux plus que ça. Fait que voyez-vous, quand je dis d'être clair, d'avoir un focus qui est bien enligné, parfait, je veux augmenter mon chiffre d'affaires de combien? L'objectif est en pourcentage, est en calcul. Et souvent, les entreprises, l'objectif, ils le mettent en grande phrase longue de même. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est quantifiable. Fait que ce que vous voulez atteindre, ben, mettez-les en, ça peut être soit en pourcentage, ça peut être sur une échelle de 0 à 10 aussi. 0 étant moindre, à 10 c'est plus. Je vous donne un exemple sur une échelle. Parce que moi, j'entraîne les gens que le but n'est pas nécessairement tout le temps quelque chose de l'entreprise. Ça peut être quelque chose de l'individu personnel qui va mettre les choses en entreprise pour faire progresser son entreprise. Exemple, un entrepreneur qui me dit moi, j'ai vraiment de la difficulté d'être à l'écoute des clients. Je suis portée à parler beaucoup, puis tu sais, je veux faire ma vente tout de suite et tout ça. Fait que je fais bon. Fait que toi, la première chose à faire, c'est sûr, c'est t'entraîner au niveau de l'écoute. Fait qu'exemple, son but peut être pour son année, être à l'écoute. Fait que ça veut dire l'écoute de ses clients. L'écoute, c'est exemple qu'il y a du personnel, tout fournisseur, toute personne autour de lui. Fait que pour le quantifier en objectif, à ce moment-là, ça va être sur une échelle. Fait que je vais lui demander de 0 à 10, où tu te situes, tu penses, dans ton écoute? Ouais, je pense que j'étais à 3. Parfait. Tu es 3 sur 10. Pour ton année, cette année-là, à la fin de ton année fiscale, de combien tu veux l'avoir monté? Fait qu'il peut me dire, quelqu'un me dit 9, je fais non, non, tu es à 3 là, on ne te montrera pas à 9 de même d'un an, là. Bon, ben, ça va être quoi? On met 5, mais ça va être un vrai 5. Ça ne sera pas une moitié de 5. Dans le sens que il va avoir à faire quelque chose à tous les jours à mettre en place au niveau de son écoute, de faire l'évaluation de ça, de voir ce qui évolue et qu'est-ce que ça va lui apporter comme bénéfice. Parce qu'exemple, quelqu'un se met ça comme but, comme focus, et qu'il met vraiment en place, c'est sûr que son entreprise va passer complètement à un autre niveau. Puis qui va dire hey, moi, ces clients-là, je ne pensais pas ça. Je n'avais pas saisi ça de ce client-là. Puis je le mettais comme un client fatigant, mettons, dérangeant. Puis c'est pas ça, pas en tout. C'était moi qui ne l'écoutais pas du bon sens. Fait que voyez-vous que le focus, ça peut être vraiment quelque chose de très spécifique à l'entreprise, mais ça peut être quelque chose que vous choisissez comme individu d'améliorer, d'évoluer. Fait que ça clarifie plus, Virginie? Oui. Merci. Yes. Puis, comme je dis, c'est un gros manque dans tous ceux qui font des plans de débuter avec le but en premier lieu. Parce qu'un coup que le but est dit, mettons que quelqu'un dit comme but, j'augmente mon chiffre d'affaires, puis il dit, mon objectif est de 30 %. Bon, ben, c'est que ce 30 %-là est au niveau de toute l'année. Fait qu'il doit le diviser en nombre de semaines ouvertes qui travaillent. C'est exemple que des vacances, il doit les enlever. Autre que s'il y a quelqu'un dans l'entreprise pour le remplacer, pour le ramener à par jour. Puis un coup que vous avez ça, ça veut dire que votre focus va être ce que ça prend par jour. Je m'excuse, je suis en train de cuisiner dans ma cuisine. C'est pour ça que j'avais fermé ma caméra. J'avais une curiosité là, par rapport à la situation que vous venez de montrer. Mon Dieu, voilà mon armoire de cuisine, je suis désolée. Okay. Par rapport à la situation que vous avez nommée, l'entrepreneur qui aurait tendance à trop parler, à vouloir accélérer le processus pour conclure sa vente, moi, je me trouve à l'inverse de ça. Je suis trop généreuse, je donne des services gratuits, puis j'ai de la misère à emboîter le pas vers le contrat de service professionnel, comme si je me sens un petit peu imposteur ou j'ai peur d'être un peu trop sèche, un peu trop rapide dans cette avenue-là. Est-ce que vous auriez quelque chose à conseiller par rapport à ça? Oui, ça, c'est super important parce que, Jessica, on passe tout par là. Tu sais, c'est exemple que
tu sais, aujourd'hui, vous me voyez, puis vous devez dire, mon Dieu, c'est facile pour elle de parler, bon, et tout ça. Mais ce que je peux vous dire, de où ce que moi je pars d'une personne qui ne parlait pas, qui n'avait aucune communication. Quand je dis aucune, c'est aucune. Je pouvais, exemple, être avec un groupe, 2 heures avec un groupe, j'avais dit un petit bonjour bien timide. Puis quand je pouvais partir sans qu'ils me voient, je le faisais. Fait que voyez-vous, tout s'entraîne. Fait que ça veut dire que là, toi, c'est au niveau de ta confiance en toi. Parce que chacun de votre service que vous faites, vous êtes la spécialiste du service que vous donnez, vous le connaissez, votre matière. Et c'est super important en affaires. En affaires, votre entreprise, elle doit être saine. Ou quand c'est une fondation ou un organisme, ça doit être sain. Pour être saine, ça veut dire que ça prend du chiffre d'affaires. Parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau de rose et des choses comme ça en affaires, ça ne fonctionnera pas. Et on peut avoir cette tendance-là d'être trop généreux. Je dis tout le temps, vous déroulez le tapis rouge à vos clients, dites-vous que le tapis va se dérouler, puis vous allez avoir le côté d'en face. OK? Puis regardez à chaque fois que vous avez fait ça, que ce soit dans votre vie ou dans votre entreprise, regardez, j'ai même eu un client que j'ai coaché hier, puis il m'est arrivé, il était débiné complètement. Il s'était donné énormément à une personne pour, au bout de ligne, à lui écrire un courriel. « Je te remercie beaucoup, tu as été tellement fin, merci de tous tes conseils. Je ne ferai pas affaire avec toi. » Puis lui, il a mis des heures, il n'a rien chargé, là. Fait que, tu vois-tu, Jessica, les clients ne t'aimeront pas plus, ils ne seront pas plus fidèles parce que tu donnes tout. À ce moment-là, c'est qu'on va chercher les clients qui viennent juste chercher. OK? Et c'est super important que dans tout ce que vous faites, que vous êtes dans votre vraie valeur monétaire du service que vous donnez. Ça, c'est super important. Parce que dites-vous que les gens, quand on propose un produit, exemple, qui n'est pas cher, bien, pour les gens, ça fait que le produit va être dans le même prix qu'ils ont, tu sais. Puis là, si tu vas chercher des clients qui tirent, bien, eux autres vont te tirer parce que ces clients-là, c'est ça qui cherchent un prix, OK? Fait qu'ils vont te tirer énormément, mais au bout de ligne, toi, ça ne te fait pas progresser en tant qu'entrepreneur. Ou, il faudrait que tu changes de profession, puis tu t'en as le psychologue, exemple. OK? Donc, c'est... Donc, c'est de garder ce message-là en tête, puis bon, avec le temps, avec la confiance qui se bâtit, puis de garder le focus sur l'importance quand même de faire vivre l'entreprise, ça serait votre conseil. Ouais. Ça pourrait être, exemple, comme but, toi, cette année, ça pourrait ton but, je suis une femme d'affaires. OK. Je suis une femme d'affaires. En objectif, ça pourrait être mis sur une échelle. De 0 à 10, ça serait quoi, toi, tu te situes? Entre 0 qui est moindre à 10 plus? En ce moment? Oui. Ben là, je suis vraiment en démarrage, donc je me... à 5 peut-être? Non, peut-être. Fait que peut-être qu'il n'est pas clair. Non. Fait que c'est entre 0 et 5 que t'es. Fait que t'es où? Tu sais, ça peut être à 2, là, ça peut être à 3, là, tu sais. Ouais. Tu comprends? Non, mais non, je pense que j'ai quand même des bonnes idées, des bonnes compétences. Simplement qu'il faut que je les laisse fleurir, peut-être. Je me dirais 4 en ce moment. Bon. Ça veut dire à combien tu t'aimerais ça l'augmenter? Un 7, là, ça serait le fun cette année. Ça serait le fun ou t'aimerais ça? Ah, j'aimerais beaucoup ça. OK. Fait que là, ça c'est clair. Fait que là, ça veut dire qu'elle a un but, elle a son objectif. Maintenant, il va être placé en action. Puis, je peux te dire, je suis passée par là aussi, Jessica. Quand j'ai eu ma première entreprise, qui est le salon Punch au Soleil, qui existe encore, ça fait, moi, je l'ai eu 10 ans. J'avais les soins de corps et tout ça avec ça. Je disais tout le temps à mon comptable, moi, que je disais, je ne suis pas une femme d'affaires. Puis c'est lui, à un moment donné, qui a fait, là, tu vas m'arrêter de dire ça.
Ben oui, mais je commence. Je ne connais pas ça, le monde des affaires. Tu sais. Là, il dit, tu vas arrêter de me dire ça. Tu es une femme d'affaires, tu as une entreprise, oui. Ben, tu as une entreprise égale femme d'affaires. Tu es une femme d'affaires. Puis, ce que ça m'a emmené, le pourquoi que je disais que je n'étais pas une femme d'affaires, c'est qu'à l'époque, je n'aimais pas l'image de certaines femmes d'affaires. Donc, moi, ça s'associait avec ce type de personne-là, puis je ne suis pas ça, fait que je ne voulais pas être ça. Fait que c'est lui qui m'a emmené, ben, c'est toi qui vas choisir quel type de femme d'affaires tu veux être. Et au moment que moi, j'ai fait ça, et j'avais acheté, moi, mon salon de bronzage, là, qui est mon premier commerce, en pleine crise, là, où ce que les taux d'intérêt avaient monté dans les 20 là, les taux d'intérêt d'hypothèque. Puis celui qui m'avait prêté, il m'avait dit que je ferais sûrement une faillite aussi en plus. Et le fait que là, j'ai cliqué que j'étais une femme d'affaires, fait comment pense une femme d'affaires, tout ça? Ben moi, j'ai triplé, c'était une entreprise que j'ai acheté qui existait, j'ai triplé le chiffre d'affaires en plein temps de difficile, là. Puis le bronzage, c'est-tu c'est pas essentiel, là? Fait que tu vois-tu ce que ça pourrait faire dans ton entreprise? Oui. Complètement. Oui. Merci. J'aime bien ce que vous avez amené. Je pense que moi aussi, l'image, peut-être, pourrait me freiner, mais tu sais, de dire, il n'y a pas une seule image, c'est à nous de se créer l'image qui nous correspond. Oui, c'est un beau processus créatif aussi. J'aime ça. Merci. Oui, parce que... Il n'y a pas une femme d'affaires. Il y a des femmes d'affaires, mais c'est mettre nos valeurs à nous dans la femme d'affaires qu'on est. On a ces valeurs-là, donc on doit les garder. Parce que moi, je dis beaucoup qu'en ville, il y en a gros qui jouent à la femme d'affaires ou qui jouent à l'homme d'affaires. Ils ont l'air à bien le rouler, tout ça, puis quand tu regardes, il y a une entreprise qui ne va pas, mais pas pantoute. Mais ils se donnent toute la lutte, l'habit, puis toute la grosse voiture et toute l'équipe, mais c'est pas ça. Fait que, tu sais, eux autres devraient l'avoir, l'imposteur, mais ils ne l'ont pas, tu sais. Ils devraient avoir ça. Fait que c'est pour ça que le focus, c'est super important de choisir ce que vous avez envie dans votre année. Le focus aussi, le but, c'est que ça doit faire « Oh yes, je le veux », puis en même temps, ça doit faire en dedans de vous autres « tu sais, ça met comme une petite boule dans le dent, là ». Dites-vous que quand ça fait ça, vous êtes à la bonne place parce que ça va vous demander de vous sortir de votre zone de confort. Et quand on sort de notre zone de confort, il n'y a aucun événement autour de nous qui vient nous déranger, qui vient nous défaire notre focus. Vous regarderez ça. Quand vous êtes dans l'action, vous dites ah, « ça va super bien. Ah, là, j'ai beaucoup de nouveaux clients. Ça rentre, ça va super bien. » Votre focus, il est en ligne, puis il n'y a pas personne qui va venir vous déranger ça. Puis ça, c'est super important que quand vous avez vos focus comme ça, de rien laisser entrer dans votre espace qui va venir défaire ce que vous voulez avoir. Parce que c'est facile, il y a plein de monde autour de nous pour nous dire « ben non, c'est pas une bonne idée, bon, tout ça ». Un peu comme là, tu sais, moi, ça a été un gros défi de démarrer ma business en ligne. Ça fait depuis le mois de mai l'année passée que je suis là-dessus. Là, elle est vraiment mise en ligne. J'ai plein de monde qui me disait ben, « voyons, Hélène, à l'âge que tu as, prends ta retraite, là, arrête de ça là, tu sais. Pourquoi je ferais ça? Moi, je vais mourir chez nous, là, tu sais, je veux dire, je vais m'ennuyer, je vais, tu sais. Mais à la place, je vais mettre quelque chose en place qui va faire que je peux partir 1 mois, 2 mois. Je peux être en Italie, puis ma business se poursuit. Fait que voyez-vous, les gens autour de nous qui ont de la difficulté à performer, il y a beaucoup de jalousie, ils vont tout faire pour vous empêcher de performer aussi, ou vous dire quoi faire. Puis, dans ce que j'ai mis aussi, ça va être dans ce que vous avez, je vais vous donner 3 trucs là, pour votre année. Le premier, entraînez-vous à développer l'habilité au changement. Augmentez votre taux d'habilité au niveau des changements.
ça, si vous pourriez le mettre sur une échelle là, de 0 à 10, comment je suis, moi, quand il y a un changement et tout ça. Puis je vais leur remonter de 1. Tu sais, allez-y progressivement. Remontez-les de 1. Parce que, tu sais, là, on a un virus, là, mais ça ne sera pas le seul. Les gens ont voyagé énormément maintenant. Fait qu'on peut-tu emmener les microbes de partout? Oui. Donc, pour ne plus s'arrêter par quelque chose comme ça, parce que c'était la première fois d'aussi gros que ça qu'on vit, au lieu de s'arrêter, c'est à l'inverse, on utilise ce qui est là, qui est dans le changement, pour mieux avancer. Fait que ça, c'est ça, juste ça, je peux vous dire, vous en avez pour votre année à vous entraîner. OK? Parce que les humains, on a de la difficulté avec le changement. Si on regarde depuis un an, beaucoup d'entreprises ont fait plein de changements positifs par rapport à cet élément-là qui est venu nous brasser. Après ça, comme deuxième truc, là, entraînez-vous, comme je vous dis, à laisser rien entrer dans votre espace. Ça, c'est qui va venir bousculer votre focus. C'est no way, c'est non. Vous avez un focus, puis vous vous en allez là. Vous ne voulez rien savoir. Tu sais, souvent, on va prendre on va prendre des clients parce qu'on a peur d'en perdre et tout ça. Ce client-là nous demande énormément d'énergie dans une année pour le servir. Il n'est jamais satisfait. Il en veut plus et tout ça. Tassez ça de vous, ça. Parce que ça vous enlève votre focus. Parce qu'il gruge l'énergie que vous devez garder pour votre focus. Fait que faites du ménage aussi dans la clientèle que vous avez. Oui. OK. Mais je trouve que c'est difficile de dire non quand même des fois parce que, tu sais, moi, je suis dans la vente en ligne de produits. Souvent, peut-on, par exemple, une crème pour le visage ou une tisane. Mais j'en ai plein de demandes particulières qui vont me revenir en dessous, mettons. C'est comme des grands projets, mais je sais qu'il y en a qui vont me demander beaucoup de jus, tu sais, comme, par exemple, je travaille sur un gel de douche. Une boutique me demandait un gel de douche. Je me tue à l'en faire depuis des semaines, ça ne marche pas, je déteste ce produit-là. J'ai pas envie de le faire, mais c'est difficile de leur dire non aussi. Ouais. C'est comment leur dire que, tu sais, comme là, bon, c'est trop complexe, tu sais, je pourrais juste le refiler vers quelqu'un d'autre qui en fait. Je pourrais faire ça aussi, mais c'est pas facile de dire non. Quand on sait qu'on a besoin de nos sous pour vivre aussi, là. Oui, c'est pour ça. Ça, c'est de regarder, est-ce que tu es vraiment clair des produits que tu veux, toi, vendre? Ça, ben là, je réalise aujourd'hui que le gel de douche est fini. Ça me tente plus. C'est le tapis rouge qui me déroule d'en face, ça. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Parce que souvent, dans les entreprises, on vit toutes, tu sais, j'en ai passé des bouts, là, où tu as le stress, tu as la grosse pression financière, le mois s'en finit. Bon, puis tu sais, là, tu acceptes des clients, tout ça, mais ça nous donne tellement de misère que ça nous enlève l'énergie pour plutôt de regarder et de faire hey, qu'est-ce que je mettrais en place pour les services que j'ai, mais aller plus loin avec ces services-là. Puis souvent, on a tendance, puis je le vois beaucoup, des entreprises qui élargissent leurs services. Tu sais, c'est rendu large. Bon, on se perd. Oui, parce que nous ne pouvons pas être à 100% dans tous ces services-là. Fait qu'on est mieux de cibler vraiment ce qu'on veut faire, de s'en maintenir là et de les améliorer. Tu sais. Fait que c'est pour ça que toi, si c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire puis tu ne veux pas faire ça, c'est non. C'est mieux qu'elle s'en aille ailleurs, exemple, que de l'écouter, puis là, toi, tu n'en fais, puis ça, tu dis, Caroline, c'est plus difficile, je ne réussis pas à trouver la bonne texture, quoi que ce soit, tu sais. Mais quand je dis, tu sais, de ne pas se laisser entrer quelque chose qui vient défendre notre focus, parce que là, il y a des personnes, parce que j'ai arraché des pots et plus aussi avec mon chum, tu sais, si on écouterait toute la clientèle, là, je pense que ça nous prendrait 3 étages, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça finit plus. Puis, tu sais, mon chum a rentré le keto, lui, pendant cette année-là, qui a été le changement, mais lui, ça l'a emmené du wow. Mais ça, là, le monde, tu as 10 sortes de sirop de quelque chose, mais ils en veulent un autre.
qu'il n'y a pas entre tout ce qui est là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est, tu dois mettre ça clair. Bon, moi, je veux ça, je m'en tiens à ça. OK. Mais ce que j'ai, c'est la qualité. Puis ça, c'est une dans les premiers entraînements en affaires, apprendre à dire non. Ouais, je suis là. C'est pas facile. Tout là. Parce qu'on a... Tellement, puis je vais juste... Après ça, l'autre truc, c'est avoir un focus qui est très, très spécifique, qui est quantifiable, puis qui est clair. Mais pas clair dans votre tête, clair écrit. C'est super important que quand vous l'écrivez, tu sais, parce que c'est sûr qu'on utilise beaucoup maintenant les portables, puis on écrit sur Word et tout ça. Mais écrire au crayon, ce que ça fait, quand vous l'écrivez, c'est qu'il vient de se rentrer ici dans votre cerveau, OK? Et j'appelle ça de même, il vient d'être mis dans l'espace, il vient d'être mis dans l'univers. Fait qu'il est dans, vous attirez ce que vous venez d'écrire. Versus que quand on l'écrit comme ça, on vient d'enlever tout ça. Ça va aider à clarifier, mais c'est pas comme l'écrire. Le cerveau, il ne fait pas la même fonction, l'écriture versus ce qui est plus facile, le Word, exemple. Fait que vous pouvez commencer par l'écrire sur papier, puis après ça, le remettre, si vous voulez le garder dans un dossier ou quoi que ce soit. Puis vous allez voir que de l'écrire, ça va clarifier, tu sais, vous allez penser peut-être que c'est augmenter votre chiffre d'affaires, exemple, puis quand vous allez réécrire, vous allez peut-être faire, ben non, c'est pas ça pantoute cette année. Moi, ce qui me ferait triper, c'est la rentabilité, le bénéfice à la fin de mon année. Fait que là, le but, il devient, j'augmente les bénéfices nets de mon entreprise, puis l'objectif, ça va être le combien. De combien qu'on veut augmenter cette rentabilité-là. Puis, c'est super important que ce focus-là vous allume. C'est super important. On ne doit pas le faire raisonnable. On ne doit pas le faire parce que ça devrait être ça que je devrais faire. Tu sais. Parce qu'exemple, tu sais, mettons les femmes, ils veulent maigrir là, en janvier, là. Les autres doivent trouver le but, le pourquoi. Puis il y en a gros qui disent « Ah, c'est parce que je vais être en santé. » C'est pas vrai, c'est pas ça. C'est mieux de l'indiquer, c'est parce que je veux habiller dans le 7 ans, dans le 9 ans, parce que je veux me trouver belle dans tel... Tu sais, dire la vraie affaire que de dire la santé. Parce qu'elle n'y arrivera pas, elle l'aura pas. Parce que ça ne marche pas ensemble. Parce que c'est super important que le but, l'objectif et les actions, ça se fait comme un casse-tête, là. Ça rentre tout ensemble. C'est super important. Puis, je vois beaucoup dans les entreprises que les trois sont mêlés. Je vois des actions qui est le but qui est rendu dans les actions. Fait que ça ne marche pas non plus. L'action, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour l'avoir. Donc, en mettant clair, but, les objectifs et actions, puis les placer à la bonne place, bien, c'est comme ça qu'on va atteindre ce qu'on dit, mais qu'on va dépasser aussi ce qu'on dit. Puis je dis tout le temps qu'une action emmène une autre action, emmène des opportunités. Parce que quand vous êtes dans l'action, vous êtes en mouvement, donc vous attirez. Puis c'est de même que souvent mes clients vont me faire « Ah, je pensais pas, puis là, je viens d'avoir un appel d'une entreprise, ça fait des années que je voulais être en contact, puis là, j'ai l'appel, parce que là, on est en mouvement, on bouge. » Mais souvent, on est en réaction. On pense qu'on est en action, mais on est en réaction. Puis en réaction, on n'a pas de résultat, c'est à l'inverse. On se met ça bien compliqué, là. Fait que comment rester focus en affaires, c'est commencer par le changement. C'est vraiment s'entraîner là. On doit en avoir un focus, première étape aussi. On doit être bien enligné. On doit être présente aussi à
tu sais, dans nos semaines, parce qu'on est tous des humains, là. Il n'y en a pas de parfait, là. Fait que, tu sais, il y a des journées, puis même quelqu'un qui me dit, hey, moi, là, Hélène, là, je suis assez passionnée, là, que moi, là, je suis tout le temps de bonne humeur, je suis tout le temps dans mon entreprise, ça. Je fais, ben oui, de quelle planète tu viens? Parce que nous sommes des passionnés dans ce qu'on fait. Mais il y a des journées, puis il y a des matins, vous devez vous lever et faire, oh boy, un matin, ouais, il faudrait rester couché. C'est normal. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus ce qu'on fait, là. C'est normal, on est humain. Fait que donc, on doit accepter qu'on est des humains, que la perfection elle n'existe pas et quand on se tient là, c'est extrêmement exigeant. Nous devons se donner de l'espace, de l'air. On doit se donner, puis se donner la liberté de se tromper, puis de faire des erreurs. Puis moi, je dis souvent à mes clients, vous faites une erreur, faites-la. Faites yes. Bon, j'ai fait une erreur. Bon, OK, yes, je l'ai faite, l'erreur. Et avec cette erreur-là, maintenant, je m'en vais où avec? Ah, là, c'est sûr que, un peu comme toi, Julie, tu sais, pour faire plaisir à quelqu'un, tu te dis oui, puis dans dedans, ça vient pogner. Mais ça en est une erreur que tu as faite avec ton toi-même, avec tes valeurs à toi. Fait que c'est de faire ah yes, bon, j'ai fait une erreur. J'apprends de ça que c'est non, je ne veux pas en faire. Je ne veux pas en faire, j'en fais pas. Puis même si le client, la cliente a dit ah là, je veux que ça soit toi, c'est non, c'est non, c'est non. Non. Tu sais, comme j'ai des entrepreneurs qui sont après moi pour pourquoi tu ne pars pas une école de coach? Pourquoi tu ne formes pas des coachs? Non. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas. Puis j'en ai eu des gens là, qui m'ont approché pour le former. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas ça. Fait que vois-tu, c'est apprendre à faire, c'est non. Puis d'être bien aligné dans ce que vous voulez avoir. Puis avec, tu sais, comme je vous disais, avec vos actions bien placées, vous allez voir que vous allez vous en aller, puis vous en allez avec un focus qui est comme ça, qui est bien clair. Fait que soyez présente quand il commence à avoir un petit peu de brume, de stopper tout de suite pour nettoyer ça. Il y a quelque chose là que vous avez laissé passer. Fait que nettoyez-le tout de suite. T'sais. Puis vous allez voir qu'à gérer vite comme ça, bien, vos résultats sont là. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Gênez-vous pas, là. Posez-moi là. Réfléchir, Hélène. C'est un coach. C'est un coach, c'est ça. Le vrai job d'un coach, c'est ça. C'est d'emmener à la réflexion, à la prise de conscience. Exemple, comme le client que je vous parlais hier, puis que, tu sais, il était débiné là, par la personne qui il a donné des heures, tout ça. Fait que là, il se remettait tout en question par rapport à ce qu'il fait. Je fais, hey boy, une personne qui vient t'envoyer un petit mot long de même, puis tu es en train de te demander si tu dois continuer ce que tu fais. Oh, voyez-vous comment on peut laisser rentrer facilement quelque chose pour venir nous changer le focus? J'ai dit, ça coûte cher, ça, là, ce que tu te fais comme impact, là, toi avec toi. Elle a géré son affaire, là. Et c'est là qui est d'apprendre, comme Jessica parlait, lui, il en donne trop. Il veut trop aider les gens. Puis là, j'ai dit, là, t'arrêtes ça, t'arrêtes ça. Ton service, il va part de où, puis il va jusque où. Le reste, c'est monnayable. Charge. Tu as été consultant pour elle. Ça a un coût, ça a un prix, ça. Ça a une valeur. Et les gens qui sont, tu sais, qu'on va avoir comme clients, c'est des gens qui sont comme ça, qui ont des valeurs, sont capables de reconnaître la valeur de l'autre. Et c'est ce qu'ils vont vouloir. Ils vont vouloir vous avoir parce que vous êtes dans une valeur juste de ce que vous offrez. Mais quand c'est une surenchère ou que c'est en bas de ce que vous valez, vous allez chercher d'autres types de clientèle là, qui n'est pas la celle qu'on veut. Fait que gênez-vous pas là, si vous avez. Fait que tu as vu, ça a fait du coaching en même temps. Ben oui, puis je sais pas si à ceux qui sont partants, peut-être on devrait faire un petit tour là, avant de terminer de c'est quoi notre focus pour moi aussi ça a mijoté là, pendant tout ce temps-là, puis je me suis trouvé un focus.
Fait que, Ouais. on pourrait faire un petit tour, puis si limite la personne t'en est pas trouvé un, qu'on en trouve un pour cette personne-là. Question que cette formation-là ait fait du chemin puis que ça ait un impact dans la vie d'entrepreneur. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Hélène? Ben oui, absolument. Comme je dis, profitez, je suis là, là. Ben là, je peux briser la glace, hein, j'ai proposé. Oui. Fait que je vais je vais me saucer dans le bain. Mon focus, là, ça va être d'apprendre, de penser plus à moi, de dire plus non, parce que je sais qu'une de mes plus grandes faiblesses dans l'entreprise, puis dans ma vie personnelle, c'est de vouloir, la peur de déplaire, le fait de vouloir toujours faire plaisir à tout le monde. Mais tu sais, puis ça, je me l'étais lancé ce défi-là, sauf que ça n'avait pas fait de chemin pantoute. J'avais continué dans mes vieilles bottines. Mais tu sais, c'est ça, sans avoir peur de déplaire, mais tu sais, les gens ne m'haïront pas parce que je dis moins oui ou je dis plus non. Tu sais, fait que c'est de penser plus à ça. Puis je pense que je vais me l'afficher juste en arrière de mon écran. Oui, absolument. Absolument. Fait qu'à ce moment-là, ton focus, c'est de le mettre bien clair, tu sais, ta phrase, qu'elle soit bien claire. Puis commencez toujours par le je, d'être présent dans votre focus. Parce qu'exemple, quelqu'un qui, mettons, je dis ça de même, augmente son chiffre d'affaires, il n'est pas lourd. Fait qu'il va avoir de la misère. Fait que c'est j'augmente mon chiffre d'affaires. Fait que dans j'augmente, là, oups, il est là, puis vous allez ressentir quelque chose ici. C'est là que ça fait vibrer. C'est là qu'on est content, puis on est là, ça fait ça comme ça. Parce que là, la responsabilité, elle vient d'apparaître. Alors, je pense à moi. Oui, puis ça pourrait être pour l'emmener un petit peu plus loin, tu sais, pour l'emmener un petit peu plus profond, que je peux dire. Ça pourrait être aussi je prends soin de moi. Oui, effectivement. Parce que je pense, et pas un verbe d'action. C'est un verbe, tu sais, pense, c'est ça. Fait que ça fait ça. Versus je prends soin de moi, oups. Puis je ne sais pas comment tu l'as ressenti, Virginie, dans de toi. Oui. J'aime ça. Merci. Yes. Puis tu pourrais le mettre sur une échelle de 0 à 10 pour dire comment c'est aujourd'hui, puis de combien tu veux l'augmenter. OK. Après ça, dans les actions, ça peut être une première action d'apprendre à dire, j'apprends à dire non. OK. Une action, ça pourrait être aussi, je me choisis. T'sais. Merci. Fait que ça va. Toi, Emmanuel, as-tu quelque chose? Moi, dans le fond, ces réflexions-là, je les avais quand même déjà eues, on va dire. Moi, c'est la pandémie qui a amené ce genre de réflexion-là. Puis, tu sais, je pense qu'en ce moment, on va dire, mon focus, c'est plus de tenir, on va dire, c'est comme si mes résolutions y ont été prises, là. Il faut que je sois capable de les tenir, là. Parce qu'avant, j'étais vraiment quelqu'un, ben, tu sais, c'est ça, Anne-Marie me connaissait beaucoup, mais avant, j'avais 2 jobs, même, je cumulais tu sais, je travaillais 50 heures semaine, j'ai 2 jeunes enfants, tu sais, j'ai couché, je me remettais sur mon ordinateur, c'était comme le tourbillon. Jusqu'à qu'à un moment donné, que j'aille vraiment des signes de, genre, je vais péter aux frettes, là. Puis, tu sais, la ligne, je raccourcis ma vie en ce moment, là. Tu sais, la pandémie, autant j'avais commencé avant à slacker, dont laisser juste une job, tu sais, plus être là le soir, puis ça, puis c'est pas juste comme, OK, go, couchez-vous, puis, tu sais, parce que maman, elle a l'autre chiffre, là, qui commence, parce que j'ai pas le temps de faire tout ce que je voulais dans ma journée, tu sais. Mais, là, c'est de maintenir ça, mais tu vois, comme, c'est des petites initiatives, comme autant, moi, les fériés, là, tu sais, j'ai toujours travaillé ça, des fériés, là, tu sais, pas parce que je ne pouvais pas, tu sais, j'avais mes fériés comme tout le monde, mais c'est que j'en profitais pour avancer tel dossier que j'avais jamais le temps de faire ou telle chose, tu sais, comme tu vois, à Pâques, et là, ça me travaillait, puis non, j'ai pas touché à mon ordinateur des 4 jours. Là, tu vois, on est rentré au travail, mardi. Là. Moi, j'avais pris le vendredi puis le lundi. Ça a été 100% famille. Puis, je veux dire, jeune maman, on a d'autres projets. Là. C'est pas que je m'ennuie. On a d'autres projets à la maison. Tout ça.
Mais tu vois, là, hier soir, après avoir couché mes enfants, j'ai réouvert mon ordi, puis là, mon chum, il m'a tout dit, là, tu rouvres ton ordi, puis j'ai dit, juste 2 minutes! Et là, j'ai envoyé comme 2, 3 affaires, j'ai refermé, puis j'ai dit, c'est bon, c'est juste vraiment 2 minutes là, que je voulais, parce que, tu sais, j'essayais de rattraper. C'est comme si, je le sais, moi, dans la vie, on va dire, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, 1 heure. Et moi, je stocke du stock pour 2 heures dans mon 1 heure. J'en ai mis pour 2 heures. Fait que, jamais je peux atteindre mes objectifs. J'en ai mis pour 2 heures, puis j'ai juste 1 heure. C'est ça. Fait que, bref, c'est de conserver ces bonnes pratiques-là, mettons. On va vous faire la distinction de résolution. Je vais vous faire ça. Attendez, je vais vous écrire ça. Moi, c'est une de mes forces, les mots. C'est assez spécial pour une fille qui ne parlait pas, hein? Là, j'ai la passion vraiment des mots. Mettons, je ne sais pas si vous voyez bien, résolution, ça vient du passé, vouloir réparer quelque chose qu'on n'a pas fait l'année d'avant. Et on veut trouver une solution à un problème, tu sais. C'est pour ça que les résolutions, nous les tenons pas. Au lieu de se mettre un but, un objectif au début de l'année de ce qu'on veut et le mettre en action. Mais résolution, ça n'arrivera pas. Et tu sais, parce que j'ai eu un commerce qui était au niveau de l'amincement et tout ça. Moi, j'en ai eu 4 de régions différentes. Fait que moi, j'adorais le mois de janvier, tu sais. Puis moi, à Victo, j'en vendais plus que Montréal, Québec, des grosses régions. OK? Fait que moi, j'étais, oh yes, le mois de janvier, tu sais. Parce que les gens reprennent la même résolution, ils veulent tout le temps réparer quelque chose qu'ils ne font pas au lieu de le mettre en action puis de le faire, tu sais. Fait que résolution, il ne devrait même pas exister dans le fond d'un dictionnaire, tu sais. Aucune puissance. Yes, puis toi, c'est vraiment important, oui, parce que tu as un petit côté workaholic en dedans de toi, tu sais. Fait que tu veux produire beaucoup plus que les nombres d'heures qui existent, puis tu as une famille. Oui, c'est ça. Ça doit être la famille, à peu près ça, tu sais. C'est ça, puis je suis quand même très... Moi, là, je veux être sur le comité de parents, puis je veux être là à tous les cours de natation, puis les cours de danse, puis les cours... Fait que, tu sais, c'est comme un moment donné. Là, moi, je faisais la maman, on va dire 100%, mais là, la travaillante 100%, puis là, c'était de soir, mais là, fait qu'à un moment donné, tu sais, la santé embarque là-dedans que tu peux pas travailler, tu sais, à un moment donné, il faut que tu te reposes aussi. Ouais. Parce que... Vous ne devez pas prendre comme acquis que vous êtes jeune. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, moi, que j'ai... Ben, moi, ça m'a rentré dedans quand j'ai eu 30 ans, on dirait. Quand j'ai eu 30... Non, 31. C'est 31, ça a fait tard! Arrête! Ouais. C'est super important parce qu'à l'âge que vous avez, ça prépare l'âge que moi j'ai, tu sais. Vous voulez être en forme, tu sais, vous ne voulez pas vous retrouver, tu sais, malade et tout le kit. C'est l'âge que vous avez là que vous devez prendre soin de vous. Oui. Puis, tu sais, de faire, tu sais, comme Virginie, je prends soin de moi, là. Ça, tout le monde devrait le faire comme plan d'action aussi. Puis surtout la femme, tu sais, souvent, c'est les enfants, elle travaille, tu sais, la femme en prend l'âge, tu sais, mettons. Fait que c'est important, oui. OK. Ben, j'ai parlé en début de présentation. Ce qui a été nommé résonne beaucoup pour moi aussi, là, Virginie, comme toi. J'aime bien être appréciée. Je déteste les situations conflictuelles. Donc, je m'arrange pour arranger l'autre, tu sais, dans mon approche. Je vends aussi mes services conseils comme attachés à une approche qui est fortement humaine. Mais je pense qu'il ne faut pas que ça me nuise non plus. Puis comme disait Hélène, il ne faut pas non plus que ça vienne m'empêcher de mener mon entreprise, tu sais. Ça devrait être un atout et non pas une nuisance. Donc, mon focus pour moi, ça serait de trouver la femme d'affaires qui va correspondre à qui je suis. De créer mon image, en fait, puis de mettre le focus sur cette image-là. Je pense que j'ai besoin de peaufiner un peu ce dessin-là dans ma tête, mais je pense qu'il est proche, puis une fois que je l'aurai, là, je vais l'afficher, puis ça va être ça, mon focus. Oui, puis... Tu sais, dans le dessin que tu vas faire, parce que toi, tu as un côté artiste, dans le dessin que tu fais, tu dis, bon, mais moi, une femme d'affaires, je veux que ça soit ça.
mets toutes tes valeurs, écris toutes les valeurs aussi. Quand que tu veux trop en donner. Ou des choses comme ça, tu fais oh, dans quoi je suis encore embarqué? Ben, ça va venir tout de suite te donner la réponse, laquelle valeur que tu dois respecter. Fait que ça va, puis tu vas remettre cette valeur. Là, whoop, tu continues. Tu sais. Très intéressant comme présentation, merci. Merci. Oui, Julie. Un petit peu comme Emmanuel aussi disait tantôt, tu sais, au travers de la famille et tout, tu sais, moi j'ai vécu cette histoire-là avant la COVID, j'avais 2 travails, j'allais à l'université à tous les soirs, plus ma formation en distance en aromathérapie puis en herboristerie. J'ai fait le choix d'arrêter l'université parce que j'avais terminé de toute façon, puis aussi de fermer mon premier travail. Fait que je me suis mis à 100% sur mon entreprise, en fait, parce que je me levais à 5 heures du matin pour me dépêcher de travailler un petit peu, répondre aux courriels, faire des commandes. Puis les fins de semaine, j'ai passé que dessus. Fait que j'ai décidé de faire le switch pour être avec mes enfants aussi. Tu sais, je suis mère monoparentale, fait que tu sais, ils n'ont pas le choix d'avoir que moi. Moi, j'ai pas de papa dans le décor. Ouais. Puis là, cette année, mon focus, en fait, je pense que ça pourra être d'augmenter mon chiffre d'affaires, évidemment, parce que mon chiffre d'affaires est beaucoup plus petit que mes dépenses. Fait que je pense que je pourrais y arriver en début d'entreprise. C'est sûr que j'ai dû magasiner beaucoup d'outils puis comment je dis ça? De l'équipement, en fait. Première année temps plein qui vient de se terminer. Je pense que les dépenses pourraient être moins hautes. Surtout si je me focus beaucoup plus sur mes produits que j'ai envie de faire, ceux qui me ressemblent à moi aussi. Fait que, j'ai quand même des actions qui sont en train de se faire. J'ai investi beaucoup cette année monétairement. En fait, presque tous mes sous vont sur un nouveau site web parce que je pense qu'un beau site web, ça apporte quelque chose. Donc, mon année 2021 est consacrée qu'à ça. Puis, j'ai tout rechangé comme mon branding, toutes mes étiquettes pour qu'ils ressemblent à moi aussi. Yes. Puis en disant bye au gel de douche et aux produits flafla qui ne me tentent pas, ben, le TDAH fait que j'ai tout envie de faire. Je pense que ça va être vraiment là-dessus qu'il va falloir que je travaille vraiment fort pour augmenter justement, pas augmenter, mais diminuer mes produits pour que mes produits soient de meilleure qualité, comme que tu disais tantôt. Donc, tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, mais de combien? Si je coupe, je sais pas qu'est-ce qui est trop et qu'est-ce qui est pas assez. Tu sais. Je sais que depuis que je suis devenue à temps plein, j'ai quand même eu pas loin de, si on parle de chiffres, là, pas loin de 50 000 de chiffre d'affaires de plus. On ne calcule pas les dépenses, évidemment, mais juste en faisant le choix de me consacrer à 100% sur ce que j'aime. Fait que je peux pas en demander 50 000 de plus. Je pense que d'y aller juste safe avec au moins je sais pas si je pourrais dire un 10-15 000, mais tu sais, qu'il soit à moi, tu sais, qu'il soit pas nécessairement dans les dépenses. Tu sais, je sais pas si je suis claire, mais au lieu de jouer safe, là. Ouais. C'est combien que tu aimerais avoir? C'est-tu 30 20 d'augmentation? Je m'en ai dit, je pense. Un 20 j'aimerais beaucoup ça. Tu sais, que je puisse. Tu sais, mon but des 2 prochaines années, c'est vraiment de déménager pour avoir un terrain plus grand parce que moi, je récolte mes plantes. Mes matières premières sont récoltées. Fait que, tu sais, tout est un engrenage, en fait. Plus grand j'ai, plus la demande, tu peux la fournir. Fait que c'est évident que si je suis capable d'augmenter de 20 ben, mes buts sont. Tu sais, il va toujours en avoir, mais au moins celui-là, il va s'atteindre peut-être plus facilement. Je vais te lancer un défi, mais tu peux le prendre ou pas le prendre. Tu peux dire non. Je te lance, moi, comme défi, 30 OK. OK? Le pourquoi je fais ça, c'est ma job de coach. Pourquoi je fais ça? C'est que souvent, on veut jouer safe. Puis on se dit, en jouant safe, bien ça, je vais l'atteindre. Je vais être capable. Et moi, je ne suis pas non plus, je n'entraîne pas les gens à avoir un but raisonnable, atteignable et tout ça. Moi, je trouve que c'est mort, ça. C'est mettre un but plus élevé. Exemple que tu atteins 25 c'est wow! Parce que tu as dépassé ton 20 que tu voulais save, tu comprends-tu? Mettre le but plus haut, ça va vous amener à vous sortir de votre zone de confort, pas mettre une pression. Vous sortir de votre zone de confort,
tu l'as vu que travailler à temps plein, ce que ça t'a emmené. Fait qu'imagine d'avoir un focus bien enligné, objectif bien clair avec action, ce que ça peut t'emmener. Ça peut t'emmener à un endroit que tu ne sais même pas, tu sais, que tu ne vois même pas aussi. Mais vraiment, Hélène, un gros merci pour ben, toute cette générosité-là, de ton temps, de toutes voyons, j'en perds même les mots tellement que ça m'a fait réfléchir. Ça, c'est vraiment la valeur que tu nous as amenée aujourd'hui, puis du concret. C'est pas juste des belles paroles comme ça. C'est comme tu disais au début, c'est facile à dire pour elle, mais tu nous as vraiment amené du concret à faire du chemin là-dessus, puis à cheminer. Puis vraiment, moi, j'ai trouvé ça super beau ce qu'on a vécu aujourd'hui. Tu sais, il y a eu aussi de la solidarité là-dedans. Puis tu sais, c'est aussi ça, la jeune chambre, c'est d'être solidaire, tu sais, un envers les autres, puis de s'entraider là-dedans, puis de se tenir, tu sais, parce c'est un travail un peu plus atypique, être entrepreneur ou être dans le monde des affaires, puis avoir certaines responsabilités, mais de mener le bateau, puis il reste qu'on est le capitaine de ce bateau-là, comme tu disais tantôt, tu sais, le moteur, fait que c'est super important, puis vraiment, j'apprécie beaucoup chacune d'entre vous, votre participation aujourd'hui, c'était super. Comme je vous ai dit, je vais faire du montage, je vais couper, je vais garder seulement les conseils là, d'Hélène pour justement les besoins de la cause, puis ça reste, on garde notre côté intime là-dedans, j'ai trouvé ça super le fun, puis on va garder certaines parties pour nous. Oui, puis un gros merci de votre partage, parce que vous voyez que quand vous partagez comme ça fait réfléchir les autres à côté. Parce que dites-vous, les entrepreneurs, nous vivons toutes la même affaire. Ça a juste l'air plus beau des fois ailleurs, mais nous vivons toutes, on passe par toutes les mêmes situations. Fait que ça, merci beaucoup de votre confiance que vous m'avez fait aussi. Hein? Alors, je souhaite à tout le monde une belle journée, bon après-midi. Yes. Bye bye. Bye bye.